Que feriez-vous si votre enfant de 6 ans vous réveillait en pleine nuit à 3 heures du matin, hurlant à propos de soldats romains dont il ne devrait même pas connaître l'existence? Et s'il vous avouait, les yeux inondés de larmes, avoir assisté à la mort du Fils de Dieu il y a plus de 2 millénaires, dans les ruelles pavées de Léon, au Mexique, où les arômes de café épicé se mêlent aux volutes d'encens s'échappant des églises coloniales, vivait une famille qui n'aurait jamais pu imaginer que leur existence paisible basculerait pour devenir l'un des cas de mémoire de vie antérieure les plus troublants du pays. Les Herrera étaient une famille catholique des plus classiques. Joaquín, mécanicien chez un concessionnaire, et son épouse, Esperanza, secrétaire à la paroisse, avaient bâti une vie simple mais comblée dans une modeste demeure peinte d'un bleu céleste. Leur fils unique, Matteo, était né par une chaude après-midi d'avril 2018, au son des cloches de l'Angélus. Durant ses premières années, Matteo semblait être un garçon tout à fait ordinaire. Il s'amusait avec ses petites voitures, adorait les dessins animés de super-héros et courait dans la cour en terre battue. Pourtant, il y avait dans ses yeux sombres quelque chose qui troublait Esperanza, une profondeur qui ne correspondait pas à son jeune âge, comme s'il avait été le témoin de tragédies qu'aucun enfant ne devrait connaître. Pendant ces 4 premières années, les seuls signes étranges se manifestaient par des cauchemars occasionnels. Matteo se réveillait en pleurant, balbutiant des mots que ses parents ne saisissaient pas, quelque chose à propos d'hommes casqués et de cris sur une colline. Esperanza le calmait, pensant qu'il ne s'agissait que de terreurs nocturnes communes à l'enfance. Mais c'est le matin du 14 septembre 2024 que tout a changé à jamais. La famille avait assisté à la messe, comme chaque dimanche. Le père Miguel venait de conclure son sermon sur le sacrifice du Christ. Matteo marchait main dans la main avec sa mère, quand soudain, il s'arrêta net. Ses petits doigts lâchèrent ceux d'Esperanza, et il resta figé devant le grand crucifix sculpté. Ses yeux s'emplirent de larmes qui se mirent à couler sur ses joues. « Mon chéri, que se passe-t-il » demanda Esperanza en s'agenouillant près de lui. La réponse de Matteo aurait glacé le sang de n'importe quelle mère. « J'étais là, maman. J'ai vu quand il est mort. J'ai vu comment tout est devenu noir. » D'une voix tremblante, elle tenta de garder son calme. « Comment ça, tu étais là, mon amour ?» Matteo essuya ses larmes et murmura « Il y avait plein de soldats avec des casques brillants, maman. Et les gens criaient des choses méchantes. Le ciel est devenu sombre, comme juste avant un orage très violent. » Joaquín, qui discutait un peu plus loin, s'approcha en entendant l'agitation. Une sueur froide perla sur son front lorsqu'il entendit les paroles de son fils. « Matteo, viens ici, dit-il en le prenant dans ses bras. Ce sont des choses que tu as vues à la télé ou que la catéchiste t'a racontées. » Mais l'enfant secoua la tête avec cet entêtement propre aux enfants qui savent détenir une vérité absolue. « Non, papa, j'étais là. J'avais peur, mais je ne pouvais pas partir. » Sur le chemin du retour, Esperanza et Joaquín échangèrent des regards lourds d'inquiétude. Cet après-midi-là, alors que la maison embaumait les épices du repas dominical, Matteo semblait être redevenu le même enfant, jouant tranquillement dans la cour. Mais au moment de passer à table, alors que son père se signait pour bénir le repas, Matteo se leva et commença à réciter une prière qu'aucun d'eux n'avait jamais entendue. « Abba, Père céleste, bénis cette nourriture comme tu as béni les pains. » Il prononça ces mots avec une solennité qui donnait des frissons. « Qu'elle suffise pour tous, comme lorsque nous étions 50 et que nous avons mangé à satiété. » Joaquín laissa tomber sa cuillère. « Où as-tu appris ça, mon fils ?» Matteo le regarda avec ses yeux qui semblaient contenir des secrets millénaires. « Je l'ai toujours su, papa, avant même d'être ici avec toi et maman. » Les semaines suivantes, la vie tenta de reprendre son cours. Mais les détails étranges s'accumulaient. Matteo refusait catégoriquement de manger du porc. « Ça ne se fait pas, » disait-il avec conviction. « Mon peuple ne mange pas ça. »« Ton peuple ?» demandait Esperanza. « De quel peuple parles-tu ?»« Ceux qui suivaient le maître, » répondait Matteo, comme si c'était une évidence.
Un après-midi, il s'approcha de sa mère avec une poignée de terre. « Maman, tu savais que la terre de Jérusalem sent différemment quand il pleut ?» Les mains d'Esperanza se mirent à trembler. « Comment sais-tu quelle odeur a la terre de Jérusalem, Matteo ?» L'enfant sourit avec une nostalgie qui n'appartenait pas à ce 6 ans. « Parce que j'y étais, maman. J'ai marché dans CES rue quand j'étais grand, avant de venir ici avec toi. » Chaque jour apportait son lot de révélations déconcertantes. Un matin, Matteo apparut dans la cuisine. « Maman, tu sais, c'est eux qui est arrivé à Bartimée après qu'il a retrouvé la vue ?» Le cœur d'Esperanza s'accéléra. Comment un enfant de 6 ans pouvait-il se souvenir de personnages bibliques aussi spécifiques? « Qui est Bartimée, mon amour ?» demanda-t-elle. « C'était un aveugle assis au bord du chemin de Jéricho, » répondit Matteo avec le naturel d'un enfant parlant de SS jouets. Il avait une tunique brune toute déchirée et sentait la sueur et la poussière. Joaquin, qui se préparait pour aller travailler, s'immobilisa. Les détails que son fils décrivait ne se trouvaient dans aucun livre de catéchisme pour enfants. « Quand le maître est passé avec nous tous, » continua Matteo, Bartimée s'est mis à crier très fort. Les gens lui disaient de se taire, mais il criait encore plus fort. Esperanza s'assit lourdement. Et que s'est-il passé ensuite? Le maître s'est arrêté et a demandé à Pierre de le faire venir. Quand le maître a touché ses yeux, Bartimée s'est mis à pleurer parce qu'il pouvait voir le ciel bleu pour la première fois. Joaquin, les mains tremblantes, demanda « Où as-tu entendu cette histoire si détaillée ?» La réponse de Matteo les laissa sans voix. « J'étais là, papa. C'est moi qui portais le sac avec les pains. J'ai vu quand les yeux de Bartimée sont devenus clairs, comme l'eau du puits. » Cet après-midi-là, Esperanza se rendit à la bibliothèque du séminaire. Cherchant des références sur Bartimée, elle le trouva dans l'évangile de Marc. Mais c'est eux qui la glaça fut un commentaire dans une édition savante. Selon certaines traditions apocryphes, Bartimée suivit Jésus après sa guérison, devenant l'un des disciples mineurs qui aidaient en portant les provisions. Comment Matteo pouvait-il connaître des détails qui n'apparaissaient que dans des textes qu'elle-même, travaillant pour l'Église, ignorait? En rentrant, elle trouva Joaquin dans la cour, le visage décomposé. Il était rentré du travail plus tôt, et Matteo lui avait raconté d'autres souvenirs. « Papa, tu savais que quand on crucifiait quelqu'un, on lui donnait d'abord à boire du vin mélangé à du fiel pour qu'il souffre moins. » Joaquin était resté paralysé. « Comment sais-tu cela, mon fils ? Parce que j'ai vu quand ils l'ont offert au maître, » avait répondu Matteo. Mais il n'a pas voulu le prendre. Il a dit qu'il devait tout ressentir pour pouvoir nous sauver. Puis Matteo avait décrit avec une précision effroyable le son des clous traversant le bois et la chair. Ça ressemblait au bruit que tu fais quand tu frappes un clou dans une planche humide, papa, mais en plus fort. Il avait ajouté, il y avait aussi un soldat, il s'appelait Marcus. Il avait une cicatrice sur le front. C'est lui qui a tiré au sort la tunique du maître. Comment connais-tu le nom de ce soldat, Matteo? Parce que les autres soldats lui criaient « Marcus, à ton tour », quand ils allaient clouer les pieds. Cette nuit-là, les époux Herrera comprirent qu'ils avaient besoin d'aide. Ce n'était plus une affaire d'enfant. Le lendemain, une enseignante de l'école de Matteo, Doña Soledad, se présenta à leur porte, très préoccupée. On dit que votre enfant raconte des histoires très étranges à l'école, qu'il prétend avoir connu Jésus-Christ. C'est un blasphème, Esperanza. Alors qu'Esperanza tentait de la défendre, Matteo entra dans la pièce. « Bonjour, maîtresse. Vous êtes venue me poser des questions sur le maître ?» Doña Soledad, décontenancée, décida de le mettre à l'épreuve. « Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous mangiez à cette époque ? Du pain d'orge, du poisson séché, des figues, des olives, du miel, du fromage de chèvre, répondit Matteo sans hésiter. Et comment étiez-vous habillés? Les hommes portaient de longues tuniques et les femmes se couvraient toujours la tête. Doña Soledad, commençant à douter, posa la question piège. Et à quoi ressemblait Jésus physiquement? Les yeux de Matteo s'illuminèrent d'une profonde affection. Il était plus grand que papa. Il avait les cheveux bruns foncés qui lui tombaient sur les épaules, et ses mains étaient grandes et fortes, celles de quelqu'un qui a travaillé le bois. Mais le plus beau, c'était ses yeux.
Ils étaient couleur de miel. Et quand il te regardait, tu avais l'impression qu'il pouvait voir toute ton âme. Donia Soldat partit, convaincu que l'enfant était soit malade, soit possédé, laissant la famille face à un mystère grandissant. Leur histoire attira l'attention de Don Evaristo, le chroniqueur officiel de la ville, et de la docteure Elena Vasquez, une archéologue de l'université de Guanajuato spécialisée dans l'archéologie biblique. Sceptique mais curieuse, elle accepta de rencontrer Matteo. Ils s'installèrent dans la cour et le test commença. « Matteo, si tu étais à Jérusalem à l'époque de Jésus, dis-moi comment s'appelait la piscine où les gens allaient pour être guéris. » « Bethesda, répondit l'enfant sans une seconde d'hésitation. Elle avait 5 portiques. L'expression de la docteure changea. « Par quelle porte sortais-tu pour aller à Béthanie ?»« La porte des brebis, dit Matteo. C'est par là que nous passions avec le maître pour rendre visite à Lazare, Marthe et Marie. » La docteure se pencha en avant. « Décris-moi la maison de Lazare. » Matteo la décrivit avec une précision stupéfiante. 2 étages en pierre blanche, une cour avec un puits, une terrasse. Et y avait-il quelque chose de spécial dans cette maison? Oui, il y avait de très grandes jarres en argile et Marie avait un tout petit flacon de parfum très cher. Le visage de la docteure Vasquez devint blême. Quel genre de parfum? Du nard pur, répondit Matteo. Les larmes montèrent aux yeux de l'enfant. Marie l'a versé sur les pieds du maître quelques jours avant qu'on le tue. La docteure Vasquez cessa d'écrire, le souffle coupé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce parfum? Judas s'est mis en colère. Il a dit que c'était du gaspillage. Mais Jésus a dit que Marie avait fait une très belle chose, qu'il ne serait plus là pour longtemps. La docteure se leva, tremblante, et s'éloigna. Quand on lui demanda c'est eux qui n'allaient pas, elle se retourna, les larmes aux yeux. En 2019, mon équipe a fouillé à Béthanie. Nous avons trouvé les restes d'une maison du 1er siècle qui correspond exactement à la description de Matteo. Ces détails n'ont jamais été publiés. Le rapport de nos fouilles est encore confidentiel. Mais n'était pas tout. Don Evaristo demanda à Matteo, « Mon garçon, te souviens-tu de ton nom à l'époque? Je m'appelais Samuel. Samuel ben Aaron. Mon père était potier à Capharnaüm. » La docteure s'agrippa au tronc de l'oranger. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Les manuscrits apocryphes de Nag Hammadi font référence à un jeune homme nommé Samuel ben Aaron, fils d'un potier de Capharnaüm, qui a suivi Jésus. Ces manuscrits n'ont pas encore été entièrement traduits en espagnol. Matteo se leva alors et s'approcha de l'archéologue. « Docteur, avez-vous trouvé autre chose dans cette maison à Béthanie, quelque chose que vous n'avez dit à personne ?» Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « Comment ? Vous avez trouvé un petit vase brisé qui sentait encore le nard même après 2000 ans. » La docteure Elena Vasquez s'évanouit. Quand elle reprit conscience, ses premiers mots furent « Nous devons contacter le Vatican ». Quelques semaines plus tard, la maison modeste accueillit le père Giuseppe Martinelli, envoyé spécial du Vatican, et le docteur James Richardson, un psychiatre de Harvard. Le test final commença. Le père Martinelli présenta à Matteo des répliques d'objets de l'époque. Une pièce, un denier romain, le salaire d'une journée de travail, c'est l'effigie de l'empereur Tibère, une lampe à huile. On mettait de l'huile d'olive et une mèche en lin pour s'éclairer la nuit. Puis le prêtre dévoila la réplique d'un clou de crucifixion. Matteo pâlit, et ses mains se mirent à trembler. « Non, non » murmura-t-il en reculant. Poussé en douceur par le prêtre, il raconta. Il fallait 3 clous, un pour chaque main et un grand pour les 2 pieds. Le bruit qu'il faisait en traversant la chair et le bois était horrible. « Où étais-tu » demanda le psychiatre. « Caché derrière des rochers, près des femmes. Jean consolait Marie, la mère du maître. Elle pleurait sans un bruit, comme pleurent les mamans quand la douleur est trop profonde. » Le père Martinelli posa alors la question cruciale. « Matteo, que s'est-il passé juste après la mort de Jésus ?» Le garçon ferma les yeux. Le ciel est devenu noir en plein jour. La terre a tremblé. Et puis, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ouvrit les yeux, une stupeur intacte après 2 millénaires. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas.
comme si des mains invisibles l'avaient arraché. Et beaucoup de morts sont sortis de leur tombe et ont marché dans Jérusalem. J'ai vu mon grand-père Aaron. Il m'a souri et m'a dit que tout irait bien. Le père Martinelli laissa tomber son stylo. C'est dans l'évangile de Matthieu, dit-il d'une voix brisée. Mais les détails qu'il décrit, la manière dont le voile s'est déchiré, les apparitions, ne se trouvent que dans des textes apocryphes non accessibles au grand public. Matthéo se tourna alors vers le prêtre. « Je suis ici pour ça, mon père, pour que vous disiez au pape que le maître a tenu sa promesse. Il a vaincu la mort. » 6 mois plus tard, la vie avait repris son cours, mais rien n'était plus pareil. Les souvenirs de Samuel ben Aaron s'estompaient chez Matthéo comme un rêve lointain. Un après-midi, sa mère le trouva en train de dessiner dans la cour. « Je dessine notre maison, maman. L'autre, celle de Béthanie, c'est comme un film que j'ai vu il y a très longtemps. Ma vraie maison, c'est ici, avec toi et papa. » Un jour, Don Evaristo leur apprit que le Vatican avait classé le casse de Matthéo comme phénomène authentique et inexplicable. Le dossier resterait secret. Les années passèrent. Matthéo devint un garçon comme les autres. Le jour de ce 8 ans, après le départ des invités, il apporta à sa mère une petite pierre blanche, lisse et parfaitement ronde. « Je l'ai trouvée sous mon oreiller, maman. Je ne sais pas d'où elle vient, mais quand je la touche, je me sens calme, comme si quelqu'un veillait sur moi de très loin. » Les souvenirs de Samuel ben Aaron avaient disparu, mais la preuve de leur passage demeurait. Dans une petite maison de Léon vivait un garçon qui portait en lui la certitude que l'amour transcende le temps et que la mort n'est pas une fin. Une âme était revenue pour nous rappeler que les miracles n'ont jamais cessé d'exister. Ils attendent simplement le moment parfait pour se révéler. Si cette histoire a éveillé en vous une réflexion sur les mystères de l'existence, partagez-la. Et dites-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti une connexion avec un lieu que vous n'aviez jamais visité? Avez-vous vécu une expérience que la logique ne peut expliquer? Car peut-être, vous aussi, portez-vous en vous les échos d'une vie que vous pensiez avoir oubliée à jamais.